Alors les filles, oui, ça va? dis-nous, Ami. Ouais. Oui, bon, là, récemment, vous avez vu sur les réseaux sociaux une fake news qui est passée et ça a créé vraiment de gros incidents. D'ailleurs, on va dire pays à pays. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quand même grave, en fait, avec l'amplification des réseaux sociaux et d'Internet, qu'on puisse passer de fausses informations comme ça. Donc, naturellement, ma chronique du jour est inspirée de cet événement d'actualité. De ces faits malheureux. Alors, comment on va reconnaître le vrai du faux? La première chose, la personne qui poste ou l'entité qui poste, est-ce que c'est une entité crédible? Donc, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je vérifie la source. Est-ce que c'est France 24, c'est d'autres chaînes, c'est des chaînes, c'est NCI, c'est des chaînes, en fait, qui sont reconnues comme des chaînes d'information qui donnent cette information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il y a une source? C'est-à-dire que si ce n'est pas la chaîne d'information qui a donné l'info, mais que c'est une page, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pages Facebook sur les réseaux sociaux qui relaient les infos, il faut s'assurer que la page a cité une source. Si vous n'avez pas vu de source citée sur la publication, commencez déjà à vous poser des questions. Ensuite, le texte, est-ce que c'est bien écrit? Parce qu'il y a plein de fautes. Des fois, il y a des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire sur un texte, mais on le partage comme ça, tout bêtement, sans chercher à comprendre de quoi il s'agit. Enfin, aussi, est-ce que la nouvelle, c'est une actualité, c'est toujours d'actualité? Par exemple, on voit des posts où on va te dire Denzel Washington a dit XY, mais ça devait être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Limite, peut-être le mec, il pense même plus ça. Mais en fait, on le repartage aujourd'hui. Donc, est-ce que la nouvelle est d'actualité? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être partagée? Je parlais de sources, mais de statistiques, etc. En fait, il faut vérifier dans tout ce qui est dit et écrit, d'avoir en fait des éléments factuels. Donc, si on te dit qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont méchantes, quelle est la source? Quelles sont les statistiques? Quelle est l'étude? D'où ça vient? C'est ça, c'est très important. Et aussi, est-ce que l'information est reprise par les médias? C'est vrai que des fois, il y a des fake news qui ont été reprises par des médias. Je crois qu'il y a je ne sais plus qui, on a cru qu'il était décédé, parce que ça pas, je ne sais plus quel, je crois que c'est un acteur. Quoi qu'il en soit, vérifiez en fait si ces informations sont reprises par des médias, comme je dis tout à l'heure, qui sont des médias crédibles, reconnus. Et en fait, il y a la possibilité d'aller regarder sur Internet. Google donne cette option-là, par exemple, une image, on tape image.google.com pour vérifier la source, ou vérifier si la photo est un montage ou ce n'est pas un montage et tout. Donc, faire attention à tout ça. Et franchement, dans le doute, ne pas partager. Et petit message à nos mamans et nos papas qui nous partagent nos tantes. WhatsApp. Et franchement, tout le temps, ils voient les choses, ils nous envoient plein. Arrêtez, parce que... Arrêtez. Voilà. Ça, c'est divulguer des fake news. Donc, évitez dans le doute de partager, parce que ça crée des pensées alarmistes et ça amplifie. C'est très important. Et moi-même, je vais ajouter ton truc sur les avatars. Aujourd'hui, quand une nouvelle veut sortir, là, c'est les avatars qui postent d'abord. C'est-à-dire, les gens, la page se crée genre 2 jours avant, et puis c'est un avatar, c'est photo d'un chat qui est dessus, et puis la personne... Ça, c'est vraiment... C'est aussi un truc qui te permet de déterminer la véracité ou pas. Et pour conclure, en fait, avec Internet, donc les sites Internet et les réseaux sociaux, il faut toujours prendre du recul quand on voit une information. Parce qu'on a tendance à rapidement susciter nos émotions. Prendre toujours du recul, d'abord lire, attendre qu'on ait plusieurs informations qui sont concordantes avant de pouvoir partager, amplifier ou en parler. C'est très important, et je suis contente que tu en parles parce que, en réalité, comme tu dis, ça peut être très dangereux même de partager des fake news. Moi, j'ai tellement fait ce travail avec des membres de ma famille, des tantis et des mamans, effectivement, qui partageaient tout et n'importe quoi, surtout pendant la période de Covid, parce qu'on sait que c'était une période très sensible aussi. Et aujourd'hui, la première chose qu'elles font, c'est est-ce que c'est fake news ou pas? Ça me fatigue un peu parce que du coup, c'est à moi de faire la recherche, mais il faut avoir ce réflexe. De vérifier. Et ça, moi, je vais surtout dire aux gens qui sont... c'est vrai que nos mamans et nos papas le font, mais ceux qui sont à l'étranger, là. Ceux qui sont dans la diaspora, ils ne savent rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont toujours en train de dire « Ah, on dit ça en Côte d'Ivoire, on dit ça. » Non, on dit rien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien ici, tout va bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ami, c'était très intéressant. Merci, Ami, franchement, il fallait ça.